Yo, c'est Migroïne. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle review du coup sur Magical Revolution, la review de l'épisode 3 du coup. On va en parler très rapidement parce qu'au final, du coup, il n'y avait pas grand chose dans l'épisode. Encore une fois, j'ai pas pu prendre de notes. C'est pas que j'ai pas pu prendre de notes, c'est que j'ai regardé l'épisode qu'une seule fois et j'ai pas pris de notes parce que l'épisode était vraiment très straightforward. Du coup, on va profiter pour parler d'autres choses à la fin, donc stay tuned. Non, alors du coup, sinon, enfin, la fin, je dis ça, s'il faut la review doit pas durer 10 minutes, je pense pas. Alors, du coup, dans cet épisode, du coup, un gros sujet de l'épisode, c'était Yuffie, qui grossièrement avait une sorte de petite dépression, grossièrement, enfin, elle était down tout l'épisode parce qu'elle doit déménager et que du coup, ça lui rappelle qu'elle n'a pas réussi à faire ce qu'elle était censée faire donc pour son père, donc c'est-à-dire épouser le prince. Ça lui rappelle ses échecs, donc forcément c'est pas une bonne chose. On la voit notamment dans l'épisode revoir du coup ses anciennes maids, et notamment en fait elle note que du coup en fait elle a plus rien du tout en fait pour elle. Grossièrement du coup dans le sens où genre elle a pu cet accès en fait du coup pas au trône mais genre à la royauté en fait en somme, et grossièrement. Et puis d'autres choses également, mais grossièrement on a dit qu'elle n'a plus rien, et ça lui fout le seum, normal. Et ce que je veux dire, c'est que du coup c'est intéressant parce que du coup ça c'est un setup pour la fin de la série, je suppose, où en fait elle se rendra compte que du coup en fait elle a pas rien. Effectivement elle a des choses plus importantes que la royauté et toute cette connerie. Elle a du coup une partenaire finalement. Et c'est dont on va pas. Enfin, c'est un sujet de l'épisode également en fait. Le fait que du coup elle soit l'assistante de Anis. Et c'était. Au final l'épisode était très court. T'avais l'impression que l'épisode était très court parce que du coup il se passe. En fait il se passe pas grand chose. Et en même temps, genre les scènes importantes elles sont intéressantes. Notamment le fait que du coup Anis ait enfin fini l'épée de Euphilia. Donc avant en fait d'ailleurs dans l'épisode plus tôt elle lui faisait tester ses trucs à elle, donc c'est-à-dire l'épée magique et le balai. Dans une scène un peu drôle d'ailleurs le balai parce qu'elle lui fait croire que elle va l'assister pour voler avec le balai. Au final elle l'assiste pas du tout et notamment elle n'arrive pas à atterrir. Donc ça c'était drôle et je crois que c'était une scène du manga aussi qui était un peu fun. Et en parlant de scène du manga qui était cool, il y avait notamment la scène où du coup Anis lui donne son épée, du coup l'épée arc-en-ciel, probablement le titre de cette vidéo d'ailleurs, enfin sur la miniature je veux dire, et du coup c'était stylé parce que notamment c'était une scène du manga, je crois, je relis pas le manga, je devrais le relire, à vrai dire. Mais je vais peut-être je vais peut-être mettre une case du manga ici, je sais pas trop, bref, peu importe. Mais grossièrement, il y avait un truc comme ça dans le manga où en fait on la voit tester son épée du coup avec avec les différentes types de magie. Et c'est plutôt cool. Il y a Anis qui trouve que sa magie est tout aussi belle et cool en fait que quand elle l'avait vue quand elle était enfant. C'était un bon callback, j'ai bien aimé. Et je trouve ça adorable. Voilà, du coup. C'est vrai que là, du coup, on avait moins la Anis un peu tarée l'épisode d'avant. Ça fait plaisir parce qu'honnêtement, je sais pas ce qu'ils sont branlés, mais c'était un peu dérangeant en fait, le caractère d'Anis dans l'épisode de la semaine dernière. Et pour continuer d'ailleurs sur le caractère de Anis, elle n'a pas dormi d'ailleurs pendant qu'elle faisait l'épée de Ophelia. Du coup, j'ai trouvé que c'était une touche un peu drôle parce que du coup, après avoir testé l'épée, elles sont comme ça sur l'arbre. Enfin, genre elles sont assises à côté de cette espèce d'arbre et du coup, il y a Anis qui s'endort sur sur les genoux de Philia et c'était très mignon comme scène au final. Et voilà, c'était sympa. Alors après, du coup, il y a Philia qui pleure un peu euh, parce que elle a dit qu'elle aimerait ressembler à Anis et pouvoir être comme elle. Dans le sens où du coup être moins c'est pas être moins sérieuse mais voilà du coup parce que genre Philly elle est très très stricte tout le temps très droit au but comme ça et c'est une comment en fait les personnages sont vraiment créés en fait en contraire et c'est super intéressant du coup de les voir interagir et on veut en voir plus on va dire, mais surtout dans cet épisode où Philia est vraiment genre la personnage principal quoi et c'est intéressant au final parce que du coup
bah voilà, c'est juste très cool en fait. Anis, on la voit très peu. Et on voit beaucoup Ilia aussi, du coup. Ilia, c'est ça son nom? Putain, je me souviendrai jamais, je crois. La servante, la maid. Enfin bref, et du coup, c'est un épisode plutôt cool. Je sais pas quoi m'attendre du prochain. Je pense qu'il y aura peut-être des combats, j'aimerais en fait. Parce que je sais que. Je sais pas si c'était à peu près là dans le manga, mais je sais que grossièrement, au bout d'un moment, il y avait des combats contre des monstres. Et ça, on aime parce que du coup, l'animation est plutôt sympa au final. Notamment quand Ophilia essaye son épée, j'ai trouvé ça plutôt cool et plutôt joli. Notamment quand elle tire sa boule de feu, enfin bref, c'est très cool. Et c'est bon, tout ce que j'ai à dire sur l'épisode, à vrai dire, c'est un peu triste. Il y avait une séquence avec le roi et puis le père de Philia, encore une fois, mais là ils étaient encore en train de parler du prince, principalement, grossièrement. Et, euh, et je crois que c'était tout, je sais plus de quoi il parlait exactement. Oui, il reparlait du fait que du coup les potes du prince qui avaient accusé Philia avaient pas l'air de mentir, ils avaient plus l'air convaincus de ce qu'ils disaient. Donc, grossièrement, je pense qu'ils étaient pas exactement dans le coup, autant qu'ils aimeraient l'être, mais c'est vraiment bizarre pour le coup. Parce que, genre, eux, les potes du prince, ils avaient dit que, genre, ouais, on vous a vu faire. Donc, s'ils sont convaincus de ce qu'ils disent, soit ils sont contrôlés mentalement, ce qui peut être un problème, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a un mage qui fait n'importe quoi à l'académie. Ou enfin, bref, on verra bien comment ça se fait. Voilà, donc c'est vrai tout pour cette review. Du coup, je vais conclure en parlant de ce que je voulais parler au début. Euh, Grossièrement, ce samedi, du coup, sort l'épisode 2 de la saison 3 de The Whole House. Et donc, du coup, évidemment, je vais faire une review dessus. Mais pourquoi j'en parlais? Parce que du coup, grossièrement, ça fait chier. Je reparlerai dans la review, mais en fait, l'épisode a été leak. En fait, et genre depuis, je crois qu'on peut le regarder depuis une semaine en fait, et c'est un peu l'enfer. Je ne l'ai pas fait, j'ai juste regardé le trailer. Du coup, je crois que c'est un trailer, je sais plus, l'espèce de petit truc qui a droppé sur la chaîne officielle de Disney. J'avais juste regardé ça, voilà. Mais grossièrement, justement, on a les dates en fait, au cas où. Donc je les redis ici si vous les avez pas eu, mais grossièrement, donc le 21, on a l'épisode 2 et l'épisode 3 sera en avril. Je crois que c'est le 14, mais je suis pas sûr. C'est genre début avril, il me semble. Grossièrement. Et ça fait plaisir, grossièrement, du coup, que l'essai va enfin se finir au final. Et on fera la review à ce moment-là, c'est pour ça. Et grossièrement, j'en profite pour faire mon planning au final. Mais genre, donc là, ce samedi, il y a ça. Et du coup, normalement, la semaine prochaine, il y aura le mercredi au moins, du coup il y aura non, le mercredi du coup il y aura la review de ça, mais du coup le samedi du coup il y aura un je rattrape, du coup normalement si tout se passe bien. Voilà, et peut-être une vidéo bonus. Attendez, on est le 19, je regarde juste rapidement. Ok, donc c'est mercredi dans 2 semaines. En fait, à partir de mercredi dans 2 semaines, il y aura peut-être. Non, on s'en fout en fait, par contre. C'est vraiment trop lent pour que j'en parle. Enfin bref, sur ce, on se retrouve mercredi prochain, et la bise, et à bientôt.